De Gaulle s'est beaucoup intéressé au chef avant la guerre. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est passionnant. Je crois qu'on s'y intéresse pas suffisamment en fait. Parce que le chef, je ne dis pas que c'est une sorte de divinité, mais ça interpelle, c'est une sorte de miracle le chef. Il y a toujours un miracle autour du chef. C'est-à-dire, les gens viennent vers lui, ou vers elle, éventuellement. Les gens se rassemblent, se focalisent autour de quelqu'un. Presque inconsciemment. Il est perçu comme une sorte de repère, et on emploie le mot club en anglais pour désigner un groupe qui se rassemble autour d'un bâton, d'un pieu. Mais en fait, c'est de quelqu'un aussi dont il s'agit. Le chef ne décide pas d'être un chef. Il le découvre, en fin de compte, il le découvre à travers le regard des autres, qui vont spontanément, sans très bien savoir pourquoi, vers lui, pour qu'il leur serve de repère, qui leur permettent de créer quelque chose, d'être quelque chose, ensemble, d'être le centre de quelque chose. Mais par ailleurs, le chef passe par des phases qui sont astrologiquement pertinentes, d'après mon travail, sur l'astrologie horoscopique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, non seulement il pose le problème de la centralité, mais il pose aussi le problème de la cyclicité. Pourquoi à certains moments, le chef n'est plus sur un piédestal, il descend. Et à partir de ce moment-là, on passe de ce que j'appellerais de la droite à la gauche. Il y a une métamorphose du chef. Ça peut être dans l'autre sens. Quelqu'un qui paraissait relativement éteint, si on peut dire, va se rallumer à un moment donné. Et inversement. C'est-à-dire que l'étude du chef, du leader, pour parler franglais, est au cœur même de la pensée cyclique. Et donc par conséquent au cœur même de la politique.